Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Tellero du blog éduquersonenfant.com et à travers mes conseils, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Aujourd'hui, je ne serai pas seule dans cette vidéo. J'ai le grand plaisir de recevoir une maman qui m'a impressionnée, elle ainsi que ses enfants. Et nous allons parler de comment inculquer le goût de l'apprentissage à ses enfants. Je reçois plusieurs mails, plusieurs commentaires, des questions de parents qui disent comment faire en sorte que mes enfants s'intéressent à leurs études, mon enfant n'aime pas réviser, comment faire. Alors elle a réussi ce beau pari-là de faire de ses enfants de petits intellos. Franchement, je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants de 7 ans, 9 ans vous parler d'Europe médiévale, de dinosaures, de football, d'actualité politique et tout cela. C'est vraiment impressionnant. Elle nous vient de Libreville et elle est de passage sur Abidjan. Je l'invite à B. J'ai dit, tu pars pas, on fait une vidéo ensemble. Donc, cette vidéo est un petit peu improvisée parce qu'il faut qu'elle nous partage ses beaux secrets. Et je sens qu'on sera très édifiés par ce qu'elle va nous partager. Bonjour Noturge. Bonjour Eunice. Tu es médecin? C'est bien ça, je suis médecin. Mariée, maman de 3 enfants. Exactement. Une fille et 2 garçons, âgés respectivement de 14 ans, 9 ans et 7 ans, Nema, Iknan et Iral. Exact. Alors, nous sommes toutes filles. Comment inculquer le goût de l'apprentissage à ses enfants? Comment fais-tu pour que tes enfants soient aussi curieux, cultivés, qu'ils s'intéressent à tout et qu'ils en sachent autant à leur âge? Alors, tout part de petits rituels qu'on a instaurés à la maison. Moi-même, je m'étais rendu compte que je n'avais pas beaucoup de temps pour eux. Parfois, je me laissais vraiment submerger par toutes les charges au travail, à la maison, dans la vie sociale. Alors, c'est parti. On a démarré il y a déjà 2 ans. On a décidé de mettre du temps à part pour les enfants. Donc, on a commencé avec un premier rituel. C'était tous les vendredis. Je leur demandais de faire des exposés. Chacun choisissait son thème, ce qui lui venait à l'esprit. Au début, ce n'est pas venu, ils n'ont pas tout de suite adhéré, parce qu'il fallait donc se mettre à travailler un peu plus. Ils avaient quel âge à l'époque? Ils avaient 2 ans de moins, on a commencé il y a 2 ans, donc 2 ans en arrière. Donc déjà. 5 ans, 7 ans et 12 ans. 5 ans, des exposés à 5 ans. Des exposés. Wow. On travaillait comme ça. Et le plus petit, Iral, donc, se faisait aider par Iknan. Okay. Et Iknan se faisait aider par Nema. Donc dans les recherches, chacun définissait son sujet et puis chacun le vendredi devait nous présenter ce qu'il avait trouvé. Alors dans la famille, comme on a un peu le goût du voyage, on a commencé avec les pays. Les pays qu'on ne connaissait pas forcément. Et on avait, pour les aider, donc on a acheté un planisphère et je l'ai collé dans la chambre des garçons. Ça fait que les soirs, on regardait les drapeaux des pays. Je regardais les pays, la situation, et je me suis rendu compte qu'au bout d'un mois, il était capable de me dire de quel côté était situé un pays que je citais. Parce que je crois que ça exerçait beaucoup la mémoire visuelle. Donc, qui regarde le planisphère peut te dire, si tu lui dis la Russie, il te dit la Russie, et de tel côté dans l'Europe, c'est grand comme ça, rien qu'en regardant, c'est un peu plus grand de la France comme ça. Et comme ça, les observations menaient des questions, on est allé plus loin. Chaque fois, on est allé plus loin. Et les observations en menant d'autres questions dont je n'avais pas forcément la réponse. On s'est tous mis à chercher, donc on a joué à ça, à chercher en fait. Et comment vous cherchez? On va chercher sur Internet, on va chercher dans le gros dictionnaire, on va prendre une encyclopédie, on va chercher. En fait, même si j'ai la réponse, je ne vais pas la leur donner. Je vais les emmener à chercher et à me la partager. À me l'enseigner même avec leurs mots. Après le rituel des vendredis des exposés, je me suis rendu compte, eux-mêmes se sont déportés des pays, parce que quand on faisait les pays, on faisait la culture du pays, les peuples. Donc c'était des exposés sur les pays. Oui, chaque semaine, chaque enfant devait exposer sur un pays. Un pays qu'il avait aimé, bien qu'il voulait visiter, des choses qu'il souhaitait faire en fait. On a commencé comme ça. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Par exemple, si papa te dit, choisis le pays où tu veux aller où? C'est comme ça qu'on a commencé. Il y en a qui choisissent, moi j'aimerais bien le Canada. Donc, j'ai dit, documente-toi sur le Canada et puis partage-nous ce que tu as trouvé. Moi j'aimerais bien, l'Angola. Ok, documente-toi sur l'Angola et puis dis-nous ce que tu as trouvé. Et on agrémentait la soirée, comment on mangeait des petits trucs. Par exemple, si on nous dit que, quand on faisait la Belgique, j'ai un de mes fils Iknan qui aime bien les frites. Lui, il a commencé par la Belgique.
cause des frites. Donc ça a été soirée frites, on a appelé la soirée frites, on a appelé l'histoire de Belgique. Donc il a parlé de la Belgique, des villes, des grandes villes, de tout, de son rôle en Europe, capitale de l'Europe et tout. Ma fille a commencé par la Côte d'Ivoire, qu'elle n'avait jamais visité avant. Ouais, la Côte d'Ivoire. Elle n'avait jamais visité avant, mais elle a pris la Côte d'Ivoire, donc on a regardé la Côte d'Ivoire, les provinces, les régions, les grandes villes, le chocolat, le cacao, tout ça. Et les exposés se font comment? C'est ça oralement? Se fait oralement. Ça se Okay. fait. Donc il prépare une présentation sur PowerPoint. PowerPoint. À 5 ans? Oui, il va dire. Au début, il n'écrivait pas lui-même, mais il disait à son frère. Il faudrait qu'on mette ça. Il faudrait qu'on mette ceci, va prendre plutôt telle image, prends une image comme ça, ajoute ça, et puis les grandes stars, donc Drogba et tout ça, voilà, donc on mettait les grandes personnalités du pays également, et tu racontes. Mais à la fin également, il y a les appréciations des autres. D'accord. Quand on finit l'exposé, les autres membres de la famille... Les autres membres doivent apprécier ce que tu n'as pas dit, ce qui n'était pas bien, tu n'as pas bien parlé, quand tu t'es trop amusé aussi. Tout ça, ça compte, quoi. Et puis on donne une note et on partage le repas qu'on avait prévu. Waouh, c'est super, franchement. Après ça, on a essayé des petites vidéos qui sont disponibles sur YouTube. C'est fait par France Télé, je crois. Je précise, hein, c'est pas sponsorisé. C'est un jour une question. D'accord. Alors, on fait ça le matin, en général, après qu'on se soit apprêté. Comme ça dure qu'une minute, 1 minute et demie, maxi, 1 minute 50. On regarde ça le matin et à partir de ce sujet-là, on a la conversation pour le chemin de l'école. Donc, pendant qu'on est dans la voiture, on va en discuter. Comme les thèmes sont variés, les questions également seront variées. Et les questions, en appelant d'autres questions, il y aura la matière à recherche pour plus tard. Donc tous les matins, on regarde une petite capsule, une question. Eux-mêmes, en fait, ça m'aide même à les réveiller. D'accord. Dès qu'ils entendent le générique, tu peux les réveiller. S'ils ne se lèvent pas, tu mets le générique assez fort. Ils vont se lever et là, ça va couler. Après, on va la regarder. Et on va partir là, ça nous donne le sujet de conversation pour aller sur le chemin de l'école. Donc on va en discuter. Qu'est-ce que tu as retenu? Ah oui, mais il a dit ci. Mais maman, est-ce que tu ne crois pas qu'il aurait pu dire aussi comme ça? Mais est-ce que c'est pas plutôt... Bon, j'ai dit bon, comme je ne sais pas, on va chercher. Il faut que tu ailles chercher pour m'aider à moi aussi à comprendre. Là, il est motivé. Je sens qu'il est motivé pour m'apporter quelque chose aussi. M'apporter une réponse. En tout cas, beaucoup d'éléments très, très intéressants. Moi, je retiens qu'il faut consacrer du temps. Et il faut beaucoup de Énormément de temps. C'est pas évident parce que les femmes au XXIe siècle sont très actives et veulent changer le monde. Exactement. Donc, consacrer du temps à ces enfants. Les écouter aussi. Je note beaucoup de conversations avec les enfants autour de ces sujets-là, s'impliquer dans les recherches avec les enfants, sans toutefois donner immédiatement la réponse, leur montrer qu'ils peuvent eux-mêmes aller chercher les réponses et puis eux-mêmes instruire maman. Exact. Je crois que c'est comme un petit défi, parce que chacun veut t'apprendre quelque chose. Donc ce matin, Iknan me disait, est-ce que tu savais que Washington avait un ami général français? Je dis, mais comment ça se fait? Il était aux États-Unis, l'autre était en France, et c'est qui le nom de son ami? Il me dit, mais général Lafayette. Je dis, je ne savais pas. Et je dis, mais est-ce qu'ils ont vécu à la même période? Il me dit, mais oui, mais Washington a vécu de telle période à telle période, Lafayette également. Je dis, donc c'est possible qu'ils se soient croisés, oui, tu as raison. C'est possible qu'ils se soient croisés, effectivement. Iknan a 9 ans, il est gabonais. Petite parenthèse. En tout cas, bravo. J'ai une deuxième question. Comment est-ce que tu révises avec tes enfants? Parce que, bon, avec tout ce que tu nous as dit, j'ose pas poser la question. Je sais qu'ils ont d'excellents résultats scolaires. Et il y a beaucoup de parents, les mamans en particulier, qui disent que leur plus grand défi en révisant avec leurs enfants, c'est l'impatience, parce qu'elles s'énervent. Ça finit en pleurs ou dans la colère, dans les cris. Comment tu t'organises pour réviser avec tes enfants, enfin, assurer le suivi scolaire? Alors, pour assurer le suivi scolaire, c'est vrai que c'est pas facile. Il faut s'armer de patience, effectivement. Et il faut également accepter que l'enfant n'aille pas au rythme qu'on souhaite. Parce que nous, on se donne des impératifs peut-être, on aimerait qu'il fasse. Ça nous paraît tellement évident, mais je suis sûre que quand on avait son âge,
On avait les mêmes difficultés peut-être. C'est clair, C'est ça clair, on l'oublie. Oui, on l'oublie très vite. On l'oublie très vite. Donc, essayer d'expliquer. Moi, en général, ce que je fais maintenant, heureusement, j'ai 3 enfants. Donc, je vais demander au plus grand de commencer à expliquer. Iknan, par exemple, va commencer à expliquer à Iral ce qu'on lui demande, la consigne. D'accord. S'il n'a pas compris, moi, je vais venir également et puis je vais lui demander de la relire, de lire une nouvelle fois la consigne. Et en général, ils ne lisent pas bien la consigne. Je crois que ça part de ça aussi. Oui, ça je l'ai remarqué aussi. Oui. Ils ne lisent pas bien la consigne. Ils ne l'ont pas bien lu. Du coup, ils ne peuvent pas comprendre. Et l'exercice qu'ils vont faire n'est pas réussi. Exact. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de le lire. Donc en général, je joue même avec leur patience. Je lui dis, lis-moi la consigne. Relis-moi la consigne. Maman, j'ai déjà lu. Je dis, s'il te plaît, relis la consigne. Qu'est-ce qu'on te demande dans la consigne? Et là, on va déchiffrer la consigne et commencer à faire l'exercice. Ça demande beaucoup de patience. Hein? Oui, il faut vraiment. C'est pour ça qu'il faut du temps d'abord à la base, je crois. Il faut d'abord du temps. Et puis, dans les challenges professionnels aussi, je crois qu'il faut se fixer des limites. D'accord. C'est-à-dire, tu peux... Par exemple, moi, je suis médecin. Je fais une fonction libérale, mais je ne vais pas travailler au-delà de 17 heures. Je ne peux pas prendre d'engagement professionnel au-delà de 17 heures. Parce que je sais que je dois être à la maison à ce moment-là pour commencer à travailler avec les petits. Au-delà d'une certaine heure, je ne peux pas prendre d'engagement professionnel. C'est vrai. J'entends certaines mamans qui disent quoi, mais moi je peux pas, je rentre à 21h, je rentre à 20h, je suis obligée de travailler, mais comment je fais pour m'en sortir? Je ne sais pas, chacun doit pouvoir trouver. Je crois, on peut pas donner de formule toute faite aussi. Oui, pour tout le monde, on c'est peut clair. pas donner de formule toute faite, mais je crois que c'est à chacun de trouver comment il s'organise. On ne peut pas donner de formule toute faite, dire que moi j'ai fait comme ça, donc tu peux faire comme ça. Je ne crois pas que ça marche comme ça. Je crois que c'est à chacun de voir ce qu'il peut éliminer dans ses activités pour passer plus de temps avec les enfants et travailler ça avec les enfants. Je crois vraiment que c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Noturge. Ça a été un grand plaisir d'échanger avec toi. Et ce qu'on retient, le mot qui revient, c'est le temps, le temps, le temps. Consacrons du temps à nos enfants. Si on veut qu'ils aient ce goût de l'apprentissage, il faut qu'on s'investisse avec eux. Il ne suffit pas juste de leur acheter des livres, des encyclopédies. Oui, c'est vrai, il ne suffit pas. Et puis de leur dire, allez, et même, lycée. je crois qu'il y a une erreur qu'on fait souvent, c'est se dire, mon enfant, je veux qu'il apprenne. Je vais commencer à dépenser, à investir dans des livres dont on m'a parlé, que j'ai vu sur Internet, les livres pour enfants. Enfin, non, on va acheter les livres, ils seront posés. Ouais. Les livres seront posés. On aura fait une dépense qui n'aura pas servi. Alors, même avec les livres qu'on a déjà à la maison, on peut travailler dessus avec les enfants. Les livres avec lesquels moi j'ai commencé avec les enfants, c'était pas des livres dédiés aux enfants. D'accord. Non, c'était pas des livres dédiés aux enfants. C'était des livres qui aidaient à comprendre des choses, mais ils n'étaient pas spécifiques pour les enfants. Donc, on n'est pas tout de suite allé se dire on va acheter des livres pour les enfants, comment leur expliquer, comment les enfants, tout ce que... Les livres-là sont bien, c'est vrai, ils sont importants, mais si l'enfant les utilise tout seul, je ne pense pas que ça puisse porter du fruit. Exact. Je pense pas que ça... Donc, la première chose à faire, c'est pas d'aller dépenser de l'argent avec ce qu'on a à la maison, ce que vous avez à la maison, ce qu'on a tous à la maison, on peut déjà aiguiser leur curiosité, en fait. On peut déjà aiguiser leur curiosité. Même en leur lisant un livre pour les grands, avec leur racontant avec des mots pour les enfants, on peut déjà aiguiser leur curiosité et les emmener à vouloir chercher et comprendre. Et tu sais, je sais pas, récemment, la semaine dernière, ici, on était déjà ici à Abidjan, donc chez la famille qui nous accueille. Alors, Iral, ils étaient en train de discuter avec leur grand-père, il a un rang de grand-père pour eux. Et il lui fait part d'une découverte qu'il a faite. Il lui dit « Oh, papy, j'ai découvert ceci. » Son frère lui dit « Non, hein, tu n'as pas découvert parce que je suis sûr qu'aux États-Unis, ils font déjà ça. Si on cherche, on va trouver qu'ils font déjà ça. » Et quand je rentre de soir, c'est le grand-père qui me raconte « mais non, mais le petit pensait avoir découvert quelque chose. » Et son frère lui dit « Tu n'as pas découvert. » Bon, ça veut dire que dans l'esprit de l'enfant, on a toujours envie de chercher quelque chose. Oui, c'est la curiosité. La curiosité vraiment scientifique on a envie de chercher quelque chose. On se dit qu'il y a quelque chose à parfaire et
ils vont chercher jusqu'à ce qu'ils se disent qu'ils ont trouvé et qu'on leur accorde la satisfaction d'avoir trouvé quelque chose. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Noturge. Voilà, consacrons du temps à nos enfants, investissons-nous auprès d'eux, apprenons en même temps qu'eux, ayons l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout. Oui. Et puis j'aime bien aussi l'idée des exposés en famille, c'est un family time, c'est important de consacrer du temps individuellement à chaque enfant, mais aussi d'avoir des moments en famille autour du savoir. Donc chers parents, chers papas et chères mamans, ça ne concerne pas que les mamans, les papas aussi, je m'adresse à vous. Si vous désirez avoir de petits intellos, des enfants cultivés, ben voilà quelques secrets que vous pouvez commencer à mettre en application dès aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. À très bientôt. Abonne-toi à Parents 2.0. Le code, c'est dièse 136 et toi 7 dièse. Parents 2.0. Viens, on te donne les topos.